Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui semble être un très joli oracle que j'ai reçu aujourd'hui, je viens de le recevoir, donc il s'appelle Yggdrasil de Akur Alderson et Oxdortir, je m'excuse pour la prononciation. Voici, vous l'avez écrit ici. Et donc il est aux éditions Vega. Donc il est dans une boîte en dur. Voilà, il est toujours joli. Il est sur la mythologie nordique. Voilà. Donc c'est vraiment un très joli oracle de ce que j'ai vu. Je l'ai vu sur la chaîne Les Curiosités de Cécile, il me semble. Je vous mettrai le lien sous ma vidéo. Voici l'intérieur de la boîte, une boîte à rabat. Donc, hop. Donc il est tout en français. Voilà. Donc de ce que j'ai compris, c'est un père et sa fille qui ont créé cet oracle. Donc il y a un guidebook assez conséquent qui est entièrement en français. Donc c'est assez intéressant. Hein. Il y a quand même 213 pages. Donc c'est un oracle qui va vous parler en fait du monde d'Asgard. Donc je vais vous parler plus ou moins de tout cela. Donc en fait, Yggdrasil représente l'arbre, on va dire, d'Asgard. Et cet arbre est donc dominé par Asgard. Et à cet arbre est relié plusieurs mondes. Donc vous avez le premier monde qui s'appelle Asgard, le monde des dieux. Alors, vous avez au niveau des cartes des petits symboles qui représentent les différents mondes, car ça va être, cet oracle va être divisé en plusieurs parties. Donc, il va être divisé en 9 mondes. Car il y a 9 mondes, donc vous avez l'arbre et vous avez les 9 mondes qui correspondent donc aux 9 mondes qui sont dominés par donc Asgard. Donc vous voyez, vous avez des petits symboles ici, et chaque petit symbole donc correspond à un monde du pays d'Asgard. Voilà. Donc chaque petit symbole sera représenté sur la carte et ça donnera donc plus de facilité à reconnaître donc les différents mondes. Donc vous avez le monde d'Asgard qui est le monde des dieux, vous avez le monde de Hel qui est le monde des morts, vous avez le monde Aphemur qui est le monde des elfes lumineux, vous avez le monde des elfes noirs, vous avez le monde des hommes, le monde des glaces, le monde des géants, le monde des nains, le monde du feu. Voilà. Il n'y a qu'un seul tirage qui est proposé sur le livre, mais c'est un tirage très complet. Voilà, il s'appelle le tirage de l'arbre d'Asgard. Vous pouvez donc le voir ici. Voilà, et donc il y a toutes les arcanes sont détaillées. Par exemple, vous avez, on va dire grosso modo, vous avez une page pour la description d'une carte, ainsi que la carte en question. Et sur la carte, donc, je vais y venir, vous avez donc le nom de la carte, un mot-clé, et le monde à laquelle elle appartient. Donc il est livré donc avec ce guidebook tout en français, donc c'est très intéressant, dans un joli pochon tout noir. Et voici donc, c'est un paquet assez épais. Hop, les cartes sont argentées et ça va très bien avec la couleur noir et blanc des cartes. Voici le dos. L'épaisseur, elle est, franchement, c'est les cartes, il n'y a rien à redire, c'est des cartes de très très bonne qualité. Je n'ai pas l'impression qu'elles collent non plus. Et donc, je vais vous les présenter. Donc, il n'y a pas de numéro sur les cartes.
Et donc, elles sont classées par contre par monde. Donc, à la limite, si c'est dérangeant pour vous, comme c'est des cartes en noir et blanc, vous pouvez toujours rajouter le numéro sur la carte et pour retrouver plus facilement donc l'interprétation sur le livre. Donc, il vous faudra numéroter les pages du livre ainsi que les cartes en question. Voilà. Donc, je vais vous présenter les cartes. Donc, le premier donc correspond au monde d'Asgard, qui correspond donc au monde des dieux, qui est donc un peu le monde qui régit tous les autres mondes. Donc nous avons Odin et nous avons plein de mots-clés sous la carte. Je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez. Vous avez plein de mots-clés en dessous de la carte pour Odin et pour toutes les cartes d'ailleurs. Et donc du coup, c'est ce que j'apprécie dans cet oracle. On n'est pas obligé de faire on peut s'en servir vraiment juste avec les mots-clés et on peut sortir l'oracle de sa boîte et l'utiliser de suite en se servant juste des mots-clés. Bon, je trouve qu'il est dommage parce que de ne pas aller au-delà, je trouve que c'est bien d'utiliser ce livre qui est en français. Et je trouve que ça serait dommage de ne pas utiliser ce livre donc qui est complètement traduit en français parce qu'il y a l'air d'y avoir un gros boulot qui a été fait quand même. Donc c'est un oracle quand même qui a 81 cartes, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et alors cet oracle va me replonger dans l'étude, je sens, de la mythologie nordique ainsi que des runes. Car c'est quelque chose qui m'a toujours plu mais qui m'a jamais trop motivé, je manquais de support en fait. Autant au niveau des runes, j'avais tout ce qu'il fallait, mais il me fallait quelque chose pour la mythologie nordique, et ben c'est chose faite, hein, je n'aurai plus d'excuses là. Donc là, nous sommes dans le monde des géants, pour ce qui est de Thor. Donc on change de monde, vous voyez, ce n'est plus le même monde. Le premier monde était le monde des dieux. Vous voyez, c'est pas le même symbole. Et là, on passe donc avec Thor, avec le monde des géants. Donc, il y en a certains que je connais, mais il y en a énormément que je ne connais pas du tout, je dois vous avouer. Il y en a beaucoup que je ne connais pas. Mais je trouve que c'est un oracle qui faut vraiment le coup, de par sa qualité et de par son contenu. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai reçu aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a écrit sur le livre, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses, qu'il est très épais. Il a l'air très détaillé. Et pour quelqu'un qui veut aller un petit peu plus loin dans la mythologie nordique, je trouve que c'est très intéressant. Donc là, nous arrivons, après le monde des géants, nous arrivons au monde des elfes lumineux. Donc, on reconnaît grâce toujours pareil au petit symbole, avec toujours les mots-clés en bas de la carte. Donc, je tiens à remarquer que les cartes ne se collent pas les unes aux autres. Vous savez, souvent quand les cartes ont des contours dorés ou argentés, les cartes se collent les unes aux autres. Là, ce n'est pas le cas. Et voilà, je trouve que c'est un jeu un oracle très intéressant parce que de par sa façon, comment il est conçu, je trouve que il peut vachement aider donc à mieux comprendre la mythologie nordique. Donc là, nous changeons de monde et nous arrivons donc au monde des glaces.
Donc on a 9 cartes par monde. Dans les dessins sont très jolis, je trouve. Et moi, il me plaît, les dessins en noir et blanc en général, ça me plaît toujours. Hein. Mais ça me plaît toujours, il faut que ça soit bien fait. Je trouve que là, c'est bien fait. Voilà, donc ça fait un superbe oracle, je trouve, pour pas cher, car c'est du mass market. Hein. Donc c'est très intéressant, et surtout en français, parce qu'en général, ce genre d'oracle, c'est rare qu'il soit en français. Et le fait qu'il y ait les mots-clés est vraiment un gros avantage, je trouve. Là, on a changé de monde depuis un moment, je crois. Ouais, donc là, nous sommes dans le monde des hommes, il me semble. Voilà, donc là nous sommes dans le monde des hommes, que l'on reconnaît donc avec le petit bateau comme symbole. Je crois que ça y est, ça commence à se coller. Je parlais trop vite, mais vu l'épaisseur, s'il y a que à un endroit où les cartes se collent les unes aux autres, ça va. C'est pas... Donc là, nous arrivons dans le monde des nains. Les cartes sont vraiment très épaisses, de bonne qualité. Non, nous sommes dans le monde des elfes noirs, en fait. Je me trompe. Voilà, donc le monde des humains, on l'a fait depuis un petit moment. Je vais un peu vite. Voilà, et là c'est la dernière carte donc du monde des elfes noirs. Donc là nous passons dans le monde du feu. Gandalf. On fait penser au Seigneur des Anneaux. Là, je pense que nous avons changé de monde. Hein. Non. Là, nous sommes au monde des feux. Bon,
Voilà, chaque fois que vous voyez que ça change au niveau du symbole, c'est que nous changeons de monde. Et donc l'ordre est l'ordre que je vous ai dit au tout début. Donc Loki qui appartient au monde du feu, qui est donc le frère de Thor. Ça par exemple, je n'étais pas du tout au courant qu'ils appartenaient pas du tout au même monde. J'aurais pensé qu'ils appartenaient vraiment au même monde. Et donc tout ça est expliqué, j'y présume, sur le livre. Donc là, à partir de là, nous arrivons au monde des morts. Qu'on peut reconnaître avec les têtes de mort d'ailleurs. Et avec des personnages un petit peu bizarres. Donc là, il s'agit du dernier monde. Donc on finit avec le dernier monde, le monde des morts. Voilà, donc ça fait un sacré paquet de cartes, je dois vous avouer. Mais voilà, c'est des cartes de qualité, je trouve. Dans une boîte, ben, ma foi, de qualité aussi. Pour moi, c'est un jeu qui vaut un jeu auto-édité au final. Hein. Voilà, pour une vingtaine d'euros, vous avez un jeu auto-édité sur la mythologie nordique qui est bien conçu. Donc, comme je vous ai dit, c'est donc ce jeu est divisé, on va dire, en 9 parties. Dans ces 9 parties, vous avez donc 9 cartes. Et ces 9 parties donc correspondent aux 9 mondes qui sont régis par Asgard. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Il s'agissait de l'oracle Yggdrasil aux éditions Vega. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.